arrivez dans un certain... Dame de Missy, bonjour. Lorsque vous arrivez dans un lieu de service où il y a le satanisme, dites-vous que dans votre tête, il y a toujours le gourou. Le gourou de la bande, c'est un responsable de service. Il est le gourou de la bande et puis sa bande à lui, ils savent pertinemment qu'ils sont protégés par le gourou. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que ce sera des gens, il y aura un groupuscule de personnes très vaniteux, sans foi ni loi, qui vont... c'est-à-dire que quand tu viens, par exemple, on te met dans leur service, si tu ne fais pas partie de leur, ils te mettent les bâtons dans les roues, ils essayent de te mener la vie dure. Maintenant, leurs plans vont dépendre de la façon dont, c'est-à-dire comment tu vas appréhender la chose. Si à un moment donné, tu te laisses faire, ils vont te manger. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de te mettre une pression permanente. Le but, c'est de te mettre sous pression. Vous entendez avec quoi? C'est-à-dire te mettre sous pression. Et pendant que tu es sous pression, ils te bouffent les énergies, ils te boivent les énergies, ils te manipulent, c'est-à-dire qu'ils te rabaissent, ils te piétinent, et après ils rient. Surtout quand tu as une étoile, ils vont aller s'asseoir. C'est-à-dire que quand tu as une étoile, tu arrives dans un service où il y a les satanistes. Le gourou est là, c'est le gourou qu'on envoie. Tous les gens qui sont derrière lui, ils cotisent. On cotise, c'est-à-dire qu'une force maléfique pour te vider les énergies, l'autre pour t'effacer la mémoire, l'autre pour que tu sois joindre, pour que tu sois comme ça perturbé dans le service. Quand tu arrives, tu as des pertes et des creux de mémoire. L'autre, c'est pour que, ça vous semble bizarre, mais c'est ça. L'autre, c'est pour te déstabiliser. L'autre, c'est pour que quand tu viennes, que tu aies le haut le cœur, c'est-à-dire que quand tu pars là-bas, tu sois sous pression, c'est-à-dire que tu te poses des questions sur les gens qui ne valent même pas la peine. Ils mettent tout dans le sac, ils donnent au gourou. Le gourou vient maintenant te rendre visite avec ça. Quand il vient te rendre visite avec ça, il fait des incantations, il peut avoir accès. Et s'il tombe alors sur toi que tu as les problèmes spirituels dans la famille, oulala, il passe d'abord par l'oncle, la tante, le père, ou la mère, ou le frère, ou la soeur. Il vient te déposer ça. Et toi aussi, tu veux à tout prix garder ton boulot, tu veux à tout prix conserver. Bah, la plupart du temps, ça arrive aux gens qui n'ont pas eu de bonne formation, qui ne savent pas que tu sors chez Jean, tu entres chez Paul. Tu sors de l'hôpital, tu entres à la clinique, tu sors de la clinique, tu entres à l'hôpital, tu sors de l'hôpital, tu entres en EHPAD. C'est-à-dire tu peux trouver du travail, mais quand elle tombe sur des personnes qui n'ont pas de qualification, ils sont coincés, ils sont cuits. Ils se mettent dans une position de conseil. Bonjour, merci mon bébé chéri. Viens dire bonjour. Viens, garçon. Viens, un petit bébé. Dis bonjour. Tu es dans la peau de quelqu'un qui veut à tout prix garder son boulot. Tu veux conserver ton boulot. Sauf que eux, ils sont, parfois tu te demandes que, mais je suis même qui, non? Pour qu'on se focalise sur moi comme ça. Parfois votre étoile vaut de l'or. Je vais me répéter. Parfois votre étoile vaut de l'or. C'est vous qui négligez parfois vos étoiles parce que chaque être humain a une étoile. Sauf ceux qui, pendant leur 7 réincarnations, ils sont à leur 7e réincarnation. Et puis, allez m'appeler le chocolat des filles. C'est mon bébé. Je vais lui passer le flambeau. Bientôt, je vais lui donner tous les pouvoirs qui me sont conférés. Sauf si tu as ta 7e réincarnation et que pendant tes 7 réincarnations, tu as liquidé toutes tes étoiles. D'accord? Parfois, il y a des gens qui font des réunions jour et nuit pour te prendre ton étoile. Mais toi, comme tu ne sais pas qui tu es, tu ne te connais pas, tu ne sais même pas vraiment qui tu es. Tu n'appréhendes, c'est-à-dire que tu n'appréhendes même pas l'importance, la pesanteur des étoiles que tu as. Et là, les gens viennent et puisent. Tu pars dans certains services, tu fais ta charge de travail, et tu rentres le soir, tu es fatigué comme si le grumier est passé sur toi. Tu te dis, oh, c'est la fatigue. Et puis moi, je vais vous dire, quand vous travaillez, quand vous rentrez chez vous, rechargez-vous toujours les énergies. Tu peux recharger les énergies par le sol, tu peux le recharger par l'air, tu peux le recharger par l'eau. Moi, en général, je prends l'énergie dans l'eau. Même si c'est l'hiver, je prends l'eau froide, très froide à fond. Vous pouvez même mettre des glaçons dans un truc. C'est pour ça que vous voyez parfois les footballeurs là qui jouent à un moment donné.
il plonge dans la glace, il recharge les énergies. Tu poses tes pieds dedans. L'énergie entre par les pieds, ça monte par les pieds, ça remonte. D'accord? Tu mets de l'eau avec la glace, ou bien tu prends un robinet, l'eau froide au fond là, tu mets ça sur tes pieds, tu vas sentir, c'est comme c'est le courant, tu te recharges tes énergies. Vous partez souvent dans certains boulots où on vous vide les énergies. On vous scanne, on vous fait du blood scan. Tu vois quelqu'un, il vient là, un satan, il vient, il te regarde dans les yeux, il t'avale les énergies. Et maintenant, comme je disais, comme il y a certaines personnes qui veulent à tout prix conserver leur boulot à tous les prix, hein, comme il y a certaines personnes qui veulent à tout prix conserver leur boulot, ils sont là, ils subissent. Parce que le but de vous mettre la pression, c'est quoi? C'est que vous lâchez prise et que vous focalisez votre énergie. Et Dieu seul sait que quand on vous envoie des décharges, c'est-à-dire que toute la capacité que vous avez à réceptionner les émotions, c'est-à-dire vous les recevez comme les émotions, ils viennent très puissamment, c'est-à-dire il y a des moments où quand ils vous envoient ça vient puissamment, c'est-à-dire que vous réceptionnez ça s'accumule dans votre corps. À un moment donné, vous devenez faible physiquement. Vous devenez faible, c'est-à-dire ça touche vos neurones, ça touche tout ce qu'il y a. Après, paf, AVC. C'est l'accumulation des émotions négatives, l'AVC. Mais il y a certains gens qui veulent à tout prix garder ce genre de boulot. Soit vous vous battez pour chasser ces vampires énergétiques derrière vous, ou bien vous les mettez hors d'état de nuit, vous bloquez, qu'ils ne puissent pas vous atteindre. C'est-à-dire leurs émotions restent sur eux-mêmes. Et quand vous venez au travail, vous les aidez. Soit il y a certaines personnes qui sont vraiment en quête d'amour, parce que c'est vraiment de la manipulation. Hein. C'est vraiment de la manipulation. Dans ce genre de service-là, le gourou attend un résultat de ces sujets. Tu vas voir par exemple, il va regarder, tu vas voir, il y a une petite Congolaise dans le service là, elle se fait appeler maman parce que elle a avalé tout le monde là-bas, elle contrôle tout le monde là-bas. Quand elle vient, bébé, elle fait du bruit. Ne faites pas comme les autres. Quand vous arrivez dans ce genre de service là, faites comme votre esprit vous dit. L'autre qui est là, qui fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle dit, elle engueule tout le monde et tout. Elle est protégée par un gourou qui est un supérieur hiérarchique. Mais toi, le jour où tu vas faire ce même petit show, il va te répéter ça pendant au moins 6 fois une journée. Et qui sait même, il va même faire une feuille d'éléments indésirables contre toi. Parce que son but, c'est que soit tu lui sers de ton corps, il fait de ça ce qu'il veut, il te pille, comme si c'est lui qui t'avait créé, soit il te fait éjecter. Et pour eux, quand ils réussissent à te faire virer, pour lui, c'est une gloire. Il t'a humilié, il sait que les émotions vont reprendre le dessus et ces émotions-là te pourrissent la vie. Les émotions-là ne sont pas à ta faveur. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Moi, je ne parle pas de ça aux gens qui ne travaillent pas, je parle de ça aux gens qui travaillent, qui se lèvent chaque matin pour aller travailler. D'accord? Dans les services, ils viennent. Et lorsque le gourou arrive, il a peut-être 3 associés dans le service. À la longue, il a 50 associés dans le service. Je vais vous dire comment il fait. La femme d'autrui sort de la maison. Elle part travailler. L'homme d'autrui sort de la maison, il part travailler. Il arrive là-bas. Le gourou le scanne d'abord. Il regarde le genre d'étoiles qu'il a. Et le gourou, c'est le supérieur hiérarchique. J'ai bien dit ça. Je ne mâche pas mes mots. Vous savez que moi, j'ai difficilement cette faculté de faire semblant d'hypocrisie. Maintenant, le gars, lui, pendant qu'il fait son travail pour venir nourrir sa petite famille, un homme ou une femme, hein, le gourou habite maintenant son corps. C'est-à-dire que il vient te contrôler, il te contrôle. Et lorsqu'il te contrôle, tu rentres à la maison, tu portes une partie de lui avec toi à la maison. On appelle ça la manipulation spirituelle. Et maintenant, tu rentres à la maison, il commence à avoir des problèmes chez toi, ta femme te quitte, machin et tout, tu as des événements indésirables dans ta vie. Mais tu ne sais pas que ça vient du travail. C'est pour ça que j'ai dit que beaucoup d'Africains vont partir d'ici fous. Parce qu'ils n'ont pas compris que il va falloir que vous retournez en force, chasser tous les sorciers là qui sont en train de gâter nos traditions là, et qu'on s'asseye
pour remettre les pendules à l'heure. Les Africains aujourd'hui sont vendus, ils sont revendus pour une deuxième fois. L'esclavage a été d'abord spirituel avant d'être physique. Sinon, dites-moi comment un petit corps peut dominer un lion indomptable. Oui? Elle est venue. Ok, bien. D'accord? Bonjour Géraldine Assala. Parfois, ils vous contrôlent jusqu'à contrôler même chez vous. Mais vous croyez que ça vient de la famille. Pourtant, ça vient du... Dans ce lieu de service, là, le but, c'est pas de rigoler avec vous. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Vous êtes là, restez souvent authentique quand vous arrivez dans un milieu où il y a des satanistes. Parce que ils sont nombreux. Parce que lorsqu'ils se rendent compte que la petite protection que vous êtes allé les dernières vacances au Cameroun, vous avez fait sur vous que ça tient toujours. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter une de tes collègues que tu ne soupçonnes même pas. D'où l'esprit de discernement doit être important, doit entrer en jeu. Elle va venir là, elle va dire, ouais, tu sais, ah, monsieur tel, il est comme ça, hein. Ah, je ne le supporte pas. Et toi aussi, tu vas ouvrir ton ventre, tu vas aller lui dire. Parfois, vous ouvrez votre ventre quand vous dites que, ah, quand je viens ici, là, j'ai mal à la tête, machin et tout, je suis allé dans mon pays, on m'a dit que c'était lui, elle va aller lui dire qu'elle sait déjà, on réajuste le combat. Il va te faire ça de la pire des façons. Il va te mettre ça que par les narines cette fois-ci. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Quand vous êtes dans vos combats, c'est une place. Surtout quand c'est dans le lieu de service. Beaucoup de gens, vos combats, la plupart d'entre vous qui vivez ici en Bengla, vos combats, même au Cameroun. J'ai une de mes filles là qui travaille dans une banque là à Yaoundé. Une banque, si on prononce leur nom là maintenant, ils vont commencer à faire leurs conneries qu'ils font parfois là. C'est Afrique là, quoi, quelque chose comme ça. Dès qu'elle est arrivée, on l'a recrutée. La fille a fait des bonnes études. On voulait la vendre, le directeur voulait la sacrifier. Non, hey, mais depuis ça, sauf si on enlève toute la graisse là. Non, c'est pas bon, ça se gâte vite. Avec la viande poids, non. Viande de bœuf, poisson fumé, c'est chouette. Ça va vite décongeler, t'inquiète pas. Je vais faire ça en deux parties. La fille, elle a marché, c'est-à-dire tout son salaire lui servait à se traiter. Elle venait dans le service parce qu'elle parlait aussi. Parlait à sa collègue vous ne savez pas qui est branché dans le monde occulte. Parfois, ce n'est pas écrit sur le visage des gens. Hein. Oubliez, hein. Parfois, tu peux voir un beau visage avec une âme noire. Et les manipulateurs, parfois, ils viennent te dire exactement ce que tu attendais, ce qu'on vient ils viennent te dire ça pour entendre à quel niveau tu as tes connaissances. Vous entendez avec quoi? Donc, la fille, elle, à un moment donné, elle est tombée quand on lui a fait un blindage très fort. Elle était en congé. Elle revient au service. Le directeur descend de son bureau. Il vient lui dire que nous sommes désolés, on se sépare de vous. La fille dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, pratique de sorcellerie. Au Cameroun, je vous dis au Cameroun, ça s'est passé au Cameroun. Elle travaille à Afrila First Bank, je prononce même leur nom. La fille était surprise. Sauf que ce qu'on lui reproche la pratique de sorcellerie, d'après ce qu'elle m'a... Moi, je lui ai dit que ce qu'il te dit, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus accès à toi. Ils n'ont plus accès à toi. Et ce genre de banque, je ne peux pas leur donner mon argent. C'est pas possible. Je ne peux pas aller garder mon argent quand j'entends des choses comme ça. Qu'on éjecte quelqu'un juste comme ça là, que sur des faits de suspicion. On suspecte quelqu'un, paf, on lui dit, ben voilà, parce que les choses mystiques n'ont pas tourné à leur faveur. Je ne peux pas, et je déconseille aux gens qui, voilà, de garder leur argent dans des banques comme ça. C'est pas possible. Quand j'ai entendu ceci, j'étais choqué. Mais ici en Occident, c'est plus subtil. C'est plus subtil. Il reste dans un service ou bien on te mate là-bas jusqu'à tu sors de là, ta tête ne tient plus. Jusqu'à tu fais un burn-out, on te remplace quand on a déjà fini de te sucer. Et vous aussi, vous acceptez ça. Vous acceptez ça que quoi? Que la personne, le gourou là qui tire vos énergies, il est qui?
Il est quoi? Il représente quoi? Moi, il peut changer même 10 boulots, même 100 boulots. Pourvu que mon âme soit intacte. Je peux changer même 10 amis par semaine. Bon, moi déjà, j'ai pas trop d'amis. Quand moi-même, c'est moi-même qui choisis mes amis. Et quand je choisis mes amis, Niad Barano, c'est mon frère, je l'ai toujours choisi. Quand moi j'entre d'abord même dans la maison de quelqu'un, je sais que je vais déposer une marque de bénédiction. Donc, du coup, moi, j'aime souvent rester moi dans mon coin avec ça. Moi, j'ai pas d'amis. Ça va d'abord commencer comment pour qu'on se mette à parler, de monter de ça. Non, je fais pas ça. Mais vous, parfois, j'ai mis la sauce gombo au feu, mon père. Non, je demandais si tu étais en live. Ouais, je suis en live. C'est le neveu de Niad Barano. Il nous vient tout droit d'Italie. Notre ingénieur. Vous êtes toujours en quête d'amis. Vous êtes toujours en quête d'affection. Vous êtes toujours en quête de... Vous voulez toujours la reconnaissance. Il y a des lieux de service où vous n'aurez jamais la reconnaissance. Tant que vous n'adhérez pas à leur système. Vous allez attendre la reconnaissance là longtemps. Vous allez même... C'est-à-dire, à la fin même parfois, quand vous insistez trop, ils prennent votre âme. Parce que finalement, elle veut partir avec ton beau neveu, avec le neveu de Niad là. Arrêtez de chercher la reconnaissance parce que parfois vous voyez beaucoup de personnes, parce que j'ai étudié cette problématique. Parfois tu as en face de toi quelqu'un qui a besoin d'avoir des réponses, ou plutôt tu vois quelqu'un en face de toi, lambda, dans sa famille il n'y a personne qui a le ntoc, le père est simple, la mère est simple, mais l'enfant se retrouve dans le ntoc et il ne parvient plus à gérer, à un moment donné il ne parvient plus à gérer. Quand au fur et à mesure, quand tu te rends compte que c'est dans le lieu de service qu'on l'a amené dans le ntoc, et qui dit prendre son billet d'avion par en Afrique, il commence à sacrifier ses frères. Parce que là-bas, émotionnellement, c'est-à-dire que le gourou qui l'a fait entrer dans le ntoc là, il habite son corps. Il est assis là. Et puis vous allez venir me raconter que en Occident, le ntoc, c'est pour faire des recherches. Les recherches de quoi? Quand on possède les enfants des autres, c'est eux qui partent ramener le sacrifice. C'est les recherches de quoi? Je passais encore sur une émission chez Antoine Bachot la semaine passée et j'essayais d'expliquer ça, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Après, c'est toi maintenant, ça dit que il te pousse, il te téléguide, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu pars maintenant en Afrique sacrifier vos frères et sœurs. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu Jean-Paul. Jean-Paul est parti en Afrique, il voulait prendre Pifou. Un coup de gueule que je fais comme ça. Vous savez que je fais toujours des petits coups de gueule dans mes directs. Quand vous les Benguis qui sont ici, la plupart d'entre vous allez rentrer fou en Afrique parce que quand ils contrôlent vos émotions, vous partez en Afrique maintenant, ils vous téléguident. Vous partez là-bas. Comme il habite votre corps, c'est un esprit, il sort maintenant, il mange autour de vous là-bas. Quand on part regarder, on dit que c'est vous. Pourtant, vous-même, vous ne savez même pas que c'est le gourou, votre supérieur hiérarchique qui habite votre corps. Qui sont en train de faire les dégâts. Il mange en Afrique. Tu prends encore l'avion, tu rentres avec lui ici, là. Il est là dans ton corps. Tu voyages toi avec lui. Quittez, vous partez là-bas. Après, à un moment donné, quand il a déjà tout pris en toi, il te rend fou. Tu commences à avoir des problèmes de neurones. Il bloque tout, il bloque les vannes, il bloque tout. Il bloque les diaphragmes. Et tout, après un moment donné, tape, ça craque. Ça craque. Donc, parce qu'en fait, vous voulez vous accrocher, soit vous prenez le dessus, vous faites le contrôle, vous prenez le contrôle de la situation. Mais même quand vous prenez le contrôle de la situation, quand vous venez dans faites attention. Quand vous arrivez dans un lieu de service où il y a un sataniste, un gourou sataniste, il est gourou, il est chef de service, ou bien il a une situation d'arme de service parce qu'il n'a jamais loupé une de ses missions. Quand il loupe ça sur vous, méfiez-vous des gens qui vous entourent, là, des collègues. Faites votre boulot avec les collègues, mais ils ne sont pas vos amis. Je vous ai toujours dit ça. Même pour manger avec eux, il faut contrôler. Il faut tout contrôler. Parce qu'ils vont chercher à vous avoir par tous les moyens.
D'accord? Vos collègues de service ne sont pas vos amis. Plutôt dans les services où il y a des harcèlements mystiques. Et on va faire un petit manière. Hein. Parfois, à un moment donné, comme vous êtes faible spirituellement, il faut un petit groupe ici de quelqu'un là, des personnes là. Ils commencent à s'appeler ma puce, ma puce, ma puce. Toi, comme tu veux aussi qu'on t'appelle ma puce, tu pars, tu entres dans le pied, ça, c'est de la manipulation. Vous pouvez vous appeler ma puce toute la journée, je passe comme un taxi plein. Je m'en fous. Parce que quand vous vous en foutez, et que vous leur montrez que vous ne riez pas, ils émettent beaucoup de réserves avant de parler de vous dans leur réunion ici. Parce que parfois, vous êtes dans les lieux de service où, là, quand vous finissez le travail, vous rentrez, ils font encore des réunions entre eux. Les réunions en esprit cette fois-ci. Vous voyez une personne, elle est partie travailler, elle entre dans un lieu de service, quelques temps plus tard, son mari tombe gravement malade ou sa femme tombe gravement malade. Le groupe de service lui exige que tu donnes ça. Parfois, c'est le divorce. Votre mari a commencé un boulot, quelques temps plus tard, vous ne vous entendez plus. Allez chercher la cause. Votre femme commence un boulot dans quelques temps plus tard, vous ne vous entendez plus. Problème, divorce. On est en train de l'isoler. Parfois, votre mari est en train de se battre avec son boulot. C'est pour ça qu'il faut être attentionné. Et on est en train de l'isoler de toutes les personnes qui peuvent l'aimer pour mieux la voir. C'est tout. Il n'y a pas de secret de polichinelle. Et quand vous entrez même dans un service, parfois, protégez-vous. Arrêtez de dire que l'Afrique, c'est un merdoir. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. La plupart des Mbenguis qui sont venus ici, là, si vous ne faites pas attention, vous allez rentrer cinglés. D'autres seront cinglés. D'autres seront fous. D'autres, c'est les cercueils qui vont rentrer. Voilà encore bientôt. 2025, ce sera l'année où beaucoup de Mbenguis, on va les tuer. Parfois, on va soupçonner la famille, pourtant ce n'est pas la famille. C'est les gourous qui sont dans les services là. Ils auront besoin, parce qu'ils veulent faire tomber un nouveau virus. Et il leur faut de l'énergie. Quand il y a cela des années ici, quand je disais aux gens qui me suivaient depuis qu'il y avait un virus qui allait frapper le monde, ils disaient que ouais, quand tu dors, il faut porter un caleçon. Et je disais qu'à la fin de ce virus, il devait y avoir beaucoup de morts. Pourquoi ce n'est qu'en Afrique? Parce que les personnes corrompues qui sont là-dedans, là, la chaîne commence ici chez leur maître, ça finit là-bas. Regardez vos dirigeants africains, tous les présidents, tous, je dis bien tous, ils sont à la franc-maçonnerie ou à la rose, quoi. Eux, tous sans exception, aucune. Sauf que, en Occident, lorsqu'on fait des sommets, des vrais sommets des présidents de la République, c'est les présidents de l'Europe et des États-Unis et tout. On ne mélange pas ces singes cramés là-dedans. C'est quand on veut les prendre maintenant pour qu'ils viennent, pour leur donner le tunda, pour aller sacrifier leur peuple. C'est là où on les appelle, ils viennent là comme des larbins. On les fait jurer. Mais je vais vous dire comment ça se passe dans les loges. Les loges en elles-mêmes, c'est une association, un cercle de personnes de la même, on appelle ça quoi, des clans, du même clan, qui se rassemblent. C'est-à-dire les clans des serpents se rassemblent, machin, tout, bref. Mais alors, dans ces loges-là, il y a les faux marabouts, c'est-à-dire les faux marabouts, les gourous. Quand tu entres dedans, ils disent que bon, ouais, si tu nous trahis, on va faire ça, machin et tout et tout. Après, ils travaillent toi, normalement, ils te lancent une maladie quand tu veux partir. Ils te font peur. C'est un peu comme le CAFA. Le CAFA. Quelqu'un te lance le CAFA, on te rejette partout. C'est comme ça qu'ils font. C'est des gens qui ont refusé, c'est-à-dire ils ont accepté le service. Soit ils sont nés négatifs avec le troisième œil. C'est eux qui font ce sale boulot là, ils jettent les trucs. C'est-à-dire qu'ils vous vissent les vannes là. Ça vous donne une maladie. Vous avez peur que si vous quittez leur connerie là, comme ils vous ont dit, vous allez mourir. En effet, il n'y a rien. Les francs-maçons, c'est des poltrons. Ils ont peur de mourir. Si tu veux secouer un franc-maçon, dis-lui qu'il va mourir. Il ne va pas dormir. Ce sont eux qui sont responsables avec les Illuminati des grandes catastrophes aériennes. Quand tu vois, il y a les crashs d'avion. Ils vont même créer un crash d'avion bientôt. Quand il y a des inondations, ce sont les francs-maçons. Le train des Écas, c'était les francs-maçons qui voulaient boire le sang. Les Épiciens, ils sont eux là, c'est des docteurs, ils parlent trop. Trop agités avec leur bague qui mettent entre la main. Eh coucou,
Brigitte Macron, la plus belle. Elle est belle. Donc, tout ça, c'est des gens qui... franc-maçon, c'est un poltron. À la base, ils ont créé leur connerie là. Et puis, la franc-maçonnerie, c'est... elle est fusionnelle avec l'église catholique. La plupart des prêtres, 90% des prêtres de l'église catholique sont francs-maçons. Les restes des Ndorongam qui viennent là, ils disent qu'ils sont des prêtres. Là, on les utilise vraiment pour tuer ailleurs. En même temps aussi, hein, je vous avais dit hier que je suis à Liège, chez notre jeune frère Barano Niat, qui fait les funérailles de sa mère demain. Demain est dimanche, samedi et dimanche, plus précisément samedi. Et je suis venu aider sa femme à faire la cuisine, vous voyez. Voilà. Vous savez, dans les services où il y a le satanisme, qu'est-ce qu'ils font? Le gourou du service qui est toujours en général un supérieur hiérarchique, qu'est-ce qu'il fait? Il cible, puisqu'il a le troisième œil, il sait qui est qui dans le service. Son esprit est partout. Il cible les nègres. Ici en Occident, comme ça se passe. Il cible les nègres qui on a chargé, à qui on a donné la sorcellerie d'abord en Afrique. Maintenant, ils font des réunions la nuit. Ils s'échangent. Le nègre l'initie à la magie noire et lui l'initie le nègre à la magie blanche. Ils s'échangent. Mais même dans ce cas de figure, parfois, les nègres donnent tout. Et eux, on les met, voilà, on leur montre un petit truc, ils croient qu'ils sont forts. Ça fait que quand vous arrivez dans un lieu de service où il y a ce genre de personnes, on envoie d'abord les nègres vers vous venir tâter le terrain pour leur dire, si vous avez la protection sur vous, on envoie le nègre pour venir leur dire, parce qu'ils se disent que le nègre connaît mieux les choses du nègre. Ils connaissent, parce que dans les astrales, ils se retrouvent parfois avec les esprits, même les esprits des marabouts positifs. Lorsqu'il y a les guerres astrales, pour qu'un esprit de lumière vienne défendre un esprit qui est opprimé, une personne qui est opprimée, il faut qu'il puisse converser et qu'il dise aux gens là que dégagez, vous êtes assis sur une personne qui ne veut pas faire partie des vôtres. Et parfois, ils ont des échanges. Le mal parle avec le bien parle avec le mal. Et ils trouvent un consensus. Quand ils ne peuvent pas trouver un consensus, il y a la bagarre, il y a étincelle, le meilleur gagne. Donc ça, c'est ça qu'on appelle les combats spirituels. Le meilleur gagne. Vous entendez avec quoi? Et donc, ils s'échangent des trucs, ils envoient les nègres. C'est d'abord les nègres qui viennent vers vous dans le service. Tu vas voir une négresse dans le service, elle vient commencer à te coller. Toi aussi, tu es là, tu te sous-estimes. Tu crois que si elle vient te coller, c'est parce que, ouais, je suis arrivé dans un service là, même jusqu'à... Est-ce que tu sais d'abord quel est l'esprit qui domine là-bas? Est-ce que tu connais pourquoi cette personne est en train de te faire du rentre dedans? À un moment donné, tout ce qui se passe est pas. Tu te rends compte que on te réprimande toujours. Mais elle est à côté de toi. Toi aussi, tu peux te confier à ton démon. Ouais, tu sais, le cadre m'a réprimandé. Hein? Oh, tu sais, ma chérie, elle dit, ouais, pourquoi il fait ça? Moi, dans tous les cas, je m'en fous. Hein? Elle te pousse à commettre des fautes. Elle ne peut pas me faire ça. Et moi, ici, là, d'ailleurs, mes machins et tout. Non, vous n'êtes pas pareil. Elle, c'est une sorcière. Toi, tu dois te protéger. Elle peut faire ce qu'elle veut, on ne va pas lui réprimander, mais toi, à la moindre incartade, on va faire de ça un vrai problème. Bonjour Ginette, vous entendez avec quoi? Vous savez, les êtres humains sont parfois limités à un point où ils croient que le monde va comme il veut. Le monde n'est pas comme vous voulez. Il y a une activité très intense spirituelle pendant la nuit quand vous dormez. Une activité, puisque le spirituel occupe à 80%. Appelez-moi le chocolat des jeunes filles là. C'est lui qui va me succéder. Il y a une activité très intense. Il y a des personnes là dehors qu'on a sacrifiées. Ils partent, les gens vivent leur vie. Ils vivent leur vie, ils récupèrent. C'est des incantations spirituelles. C'est des choses qu'ils font spirituellement. La manipulation. Ils font ça. Vous entendez avec quoi?
Je me souviens, il y a de cela des années, quand je parlais du virus qui allait tomber, les gens prenaient ça comme si... les gens prennent le monde pour acquis, mais le monde n'est pas acquis. Le monde là que vous voyez là, ça devient un éternel combat. Avant, quand tu étais un enfant, tes parents ne sont pas dans les mauvaises choses et tout. Tu vivais sereinement ta vie, mais maintenant, il y a tellement de mauvaises personnes, c'est-à-dire que déjà même il y a parmi nous des humains qui ne sont pas des êtres vivants, qui ne sont pas des humains, qui sont juste des êtres vivants. C'est des personnes qui font la transition très facilement entre le monde végétal et le monde humain, le monde animal et le monde humain. Il peut se transformer en serpent, en tout, comme un jeu. Vous entendez avec quoi? Et ils vivent parmi nous, et vos enfants les côtoient, nous on les côtoie au quotidien. N'allez pas me dire que tu vas côtoyer quelqu'un comme ça, il n'aura pas besoin de se recharger sur toi. Non, il va vouloir se recharger sur toi, il vient prendre, comme s'il avait mis. Et les gens là, ils sont culottés, quand ils viennent prendre, c'est comme s'ils avaient mis. Quand je identifie déjà les gens dans un lieu de service qui ne sont pas bons, même celle qui est bonne, je me méfie d'elle. Parce que même par elle, on peut habiter son corps. Parce que quand il loupe, je vais vous dire, quand le gourou dans un service a l'habitude de prendre les gens pour amener dans leurs choses, et que toi tu viens, il ne peut pas faire ça avec toi. C'est comme un échec. On peut le rétrograder. Il devient furieux. Il commence à travailler dans sa tête, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il favorise toutes les personnes qui peuvent graviter autour de toi, pourvu qu'ils réussissent à manipuler ton esprit. Il devient furax parce que là, il peut perdre même sa vie. Il y a certains gourous qui, lorsqu'ils ratent leur mission, ils perdent leur vie. Parfois, on lui a mis en mission, tu viens d'arriver dans un service, on lui a dit de te rendre malade, te tuer même. Il loupe sa mission. Maintenant, les petits clans, les petits tchotchors, gens là, congolais, camerounais, machin, les saletés qui sont autour là, on rit de lui. Ça le rabaisse parce qu'on le croyait tout puissant. Petit Togolais, machin là, Camerounais, Pondokizou là, qui viennent lui donner leur part de sorcellerie. Là-bas, ils avaient peur de lui, il était leur chef. Toi, tu arrives avec un esprit plus fort. Il ne parvient pas à te contrôler. Il envoie ça s'arrête, il envoie ça s'arrête, il envoie ça, tu bloques. Même les autres ne le respectent plus. Les autres lui disent que va là-bas. Quand il se retrouve dans la nuit, là, en journée, il est chef. En journée, il est chef. Mais la nuit, quand il se retrouve, on dit, va là-bas, tu m'as pris telle chose, tu m'as pris mon épine, mon petit vaudou. Tu m'as pris mon vaudou pour aller faire à la femme là. Il faut me rembourser ça. Oh, machin. Les autres, c'est comme une dette. Les autres, comment lui dit que, rends-nous ce que tu as pris. On le rabaisse même. C'est là où tu vois même parfois, tu vois un chef parfois dans un service, il a loupé sa mission, tu vois même son subalterne de rien de tout. Lui parle comme une merde. Parce qu'il sait qu'il lui doit spirituellement. Il a pris sa chose, il est parti à mission, ça n'a pas marché. Et toi, tu es là dans tout ça. Tu ne te rends même pas compte que tu viens d'échapper à quelque chose de très grave. Parfois, ce sont vos esprits qui vous protègent naturellement, les esprits de nativité. Comprenez? Lorsqu'il y a eu une guerre spirituelle dans les astrales en 2017, 2016, ça a commencé. La Chine que vous voyez là, elle est en train de vouloir renverser les États-Unis dans le monde occulte, spirituellement. Ils bagarrent depuis, ils vont même encore recommencer leur bagarre bientôt. Ils avaient arrêté. Ils n'ont pas pu trouver un consensus. Je vous explique. Entre 2016, 2017, 2018, il y a une guerre spirituelle dans l'astral entre le dragon et l'aigle. Le dragon représente les États-Unis, l'aigle représente la Chine. Et c'est un peu comme vous voyez quand on était à l'école, tu vois quelqu'un se met devant comme ça, quand on fait le tir à la corde, les gens s'alignent derrière lui pour le prendre. Derrière le dragon, il y avait la Russie qui s'est alignée, la Corée et beaucoup d'autres pays qui sont forts, qui ont le nucléaire. Derrière l'aigle, il y avait la France et certains pays Ndouksala qui sont alignés.
Ils ont fait une bagarre de choc. Pendant que vous étiez sur Terre, sur une seule planète, vous vivez vos vies. J'annonçais aux gens que faites attention, il y a un virus qui va tomber. Parce qu'en fait, le virus du coronavirus, c'est quoi? Vous avez entendu Emmanuel Macron, il a dit, ouais, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais il n'a pas précisé de quelle guerre nous étions. C'était la guerre spirituelle. Jusqu'à présent, le dragon se prépare encore à revenir. Il n'a pas encore fini. Il a vu que l'aigle n'est pas aussi tout puissant qu'il le pensait. Il est en train de réajuster sa stratégie. D'accord? Il est en train de réajuster sa stratégie. Donc, lorsqu'il a fait la guerre spirituelle, vous avez vu, à un moment donné, Emmanuel Macron était en train de dire qu'il va falloir que certains pays africains prennent position. Le Burkina Faso a pris position derrière le dragon. Et beaucoup de pays sont en train de prendre position derrière le dragon. Mais ils ne vous disent, c'est de la manipulation, ils ne vous disent pas réellement ce qui se passe. Vous entendez des choses physiquement, mais c'est spirituel. Et attention. Ils ont bagarré. L'aigle est parti chercher le renfort. Avec les gens comme les petits coqs et tout. Il y a certains pays africains qui ont émis des réserves. Ils attendaient seulement que le meilleur gagne pour qu'ils s'alignent. Maintenant, pour qu'ils partent encore renforcer leur clan, le dragon a utilisé un virus chimique qu'on a appelé le coronavirus. Il fallait que, parce que quand tu bagarres avec quelqu'un parfois, si tu ramasses même le piment, tu mets dans ses yeux. Le temps qu'il se frottent les yeux comme ça, là, ça te permet de prendre le dessus. C'est ce qui s'est passé. Il a utilisé le coronavirus pour mettre en pause la guerre spirituelle, la guerre des esprits qui sévivaient dans les astrales. La guerre tendait à la délimitation honnête des territoires et c'est-à-dire au changement de leadership, parce qu'en fait, les États-Unis, grâce à l'esclavagisme, ils ont pris une place de leader dans le monde, c'est-à-dire ils ont la première puissance militaire. Le Rome a la première puissance sur plan, je ne sais pas si on dit spirituel, avec leurs églises catholiques à la con, à la noix de coco là, eux-mêmes ils sont même déjà en train de tomber là. Vous avez vu à un moment donné, certains prêtres catholiques, certains évêques catholiques de Rome se faisaient semblant se mettre à genoux. Ils avaient peur, c'était pendant la guerre spirituelle. Ils avaient peur que les choses changent et les choses vont changer. Ils commençaient, on demande pardon à certains pays africains, machin. C'était en prélude de ce qui pouvait arriver. Mais le dragon n'a pas l'intention de laisser l'aigle continuer à dominer. Avec quoi? Avec quoi? Et comme pendant la guerre spirituelle, la Russie, qui est représentée par l'ours, et la Corée, là, c'est des gens très forts, ils s'étaient alignés derrière le dragon. Physiquement, on les garde rancune. En quittant pas, on commence à attaquer une de leurs barrières, l'Ukraine. En sachant que si les États-Unis mettent une base militaire, ils mettent une base en Ukraine, ils vont surveiller le ciel russe, sans l'autorisation des Russes, et ils vont mieux les espionner. Déjà, c'était une façon de dire que tu t'es aligné contre nous, on va te faire la guerre. C'est ça qui se passe, il n'y a pas de... C'est-à-dire que les gens ne vous racontent plus des histoires à dormir debout, parce que même quand je vais prendre ma retraite, des vidéos, je vais toujours souvent venir vous dire ce qui se passe. Parce que eux là, ils m'ont trop attaqué. Il faut maintenant que je mette leurs secrets dehors pour être fier de moi. Puisqu'ils ne peuvent rien me faire spirituellement, la seule chose qu'ils ne peuvent pas me tuer physiquement, il faut qu'ils réussissent à me tuer spirituellement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Le jour que je tombe, c'est Dieu qui m'a fait tomber. Je vais dire toujours la chose. Maintenant, il y avait la petite rancune, c'est ça, vous voyez, Emmanuel Macron, il vient s'asseoir, il dit, mais la Russie, pas de la Russie. Vladimir Poutine a un plan B lui aussi. Entre l'aigle et le dragon, la guerre va recommencer. Il y aura un nouveau virus qui sera plus virulent. Le virus là va seulement attaquer vos voies. Vous savez, ils ne vont jamais venir vous expliquer. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur mode. Ils prennent les humains pour des animaux, pour des bestioles. Beaucoup de personnes, maintenant,
Tu es rentré, tu lui as dit, as-tu me que? Mais oui, ouais, ce vendredi, il n'y a pas de souci. Et moi, tu es déjà rentré. Tu es contente, non? Après lui, il y avait quelqu'un d'autre. Ah ben, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, Nicole, je suis toujours en Belgique. Et ça, avec un variole de singe là, ils vont nous ramener quelque chose qui sera même encore pire que là-bas. Ils testent ça. Actuellement, ils sont en train de tester ça actuellement. Ils veulent mettre quelque chose que dès que ça touche, paf, touche directement, tac, 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 passe par tout le sang et ça finit avec les humains. Ils sont en train de vouloir contrôler le monde. C'est une tripotée de personnes comme ça, de satanistes qui veulent contrôler le monde. C'est pour ça qu'ils sont nombreux maintenant. Faites attention. Beaucoup de gens sont envoûtés, beaucoup de gens portent des envoûtements, ils marchent avec. Mais ils ne savent même pas qu'eux-mêmes, ils sont dans les shows là. Moi, je vais souvent dire aux gens, je parle comme ça aux gens pour parler. Après, moi, j'arrive dans beaucoup, moi, je travaille dans beaucoup de services. De faire attention à moi. Hein. Même si tu es n'importe quel gourou, on ne m'amène pas dans les choses que je ne veux pas contre mon gré. Et on ne me touche pas. Parce que des gens, ils font, tu vas voir certains Camerounais, on passe par eux, ils racontent leurs histoires. Il y a un gars là qu'on appelle Landry. Il raconte que, ouais, il est là, ici, là. Il raconte aux gens que, ouais, les marabouts, les voix, machin. Je suis pas à ce niveau-là, Landry. Faut faire attention. J'ai même ton dossier. Faut faire attention quand vous ouvrez vos bouches pour parler des gens. Moi, on ne me touche pas tout simplement. Tu peux rien comprendre. Vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne comprenez pas comment quelqu'un, une femme comme moi, je peux être né avec une étoile qui me protège. Vous ne comprenez rien. Laissez les noms des gens dans vos bouches. Il faut laisser le nom des gens là. Tu as échappé. Tu as échappé parce qu'une soeur a dit que non, laisse une Ndurungame là. J'allais te rentrer par les narines, je ressors par ton postérieur. Les conneries là que tu dis que tu parles à l'école là, j'avais pas. Je fais comme ça, dedans, je n'ai rien à foutre. Moi, j'aime pas les nègres de maison. J'aime pas les nègres de maison. Parce que lors de la déportation massive, les gens qui étaient très dangereux, c'était les nègres de maison. Parce qu'eux, ils avaient une capacité de nuisance très élevée et ce sont eux qui livraient leurs frères. J'aime pas les nègres de maison. Mon très cher Landry. Méfiez-vous. Quand vous venez ici à Mbeng, faites votre vie, faites vos conneries là, faites vos écoles. Cherchez votre vie, mangez votre pain, taisez-vous sur les gens. Je suis allé prendre ton dossier. J'allais mettre ça ici, mettre ça ici et te faire ça propre. Tu as eu la chance. Ndurungame comme ça là. Faut éviter les gens. Faut éviter, vous ne connaissez pas les gens. Moi, quand j'arrive, je vais dire à mes compatriotes camerounais, n'entrez pas souvent dans les clans où on dit qu'on veut m'attaquer. Vous allez perdre vos vies pour rien. Refusez, quand vous me voyez quelque part, même dans un service, n'entrez pas. Même si on vous flatte n'importe comment, ne donnez pas. Ne donnez pas vos petites sorcelleries que vos parents vous ont données là. Ne leur donnez pas. Dites-leur que non, je ne veux pas me mêler à l'autre morceau là. C'est un mauvais morceau. Ne cotisez pas. Ne cotisez pas. Laissez ceux qui veulent cotiser, les Congolais, les Togolais, laissez-les. Mais vous ne vous mêlez pas. Il ne faut pas vous mêler dans quelque chose qui me concerne. Ce n'est pas bon. C'est un conseil que je vous donne. Ouais, le lendemain, vous allez venir me voir faire ma vidéo, mais vous allez en payer le prix. Naturellement, moi, je ne parle pas bagarre. Donc, quand vous arrivez dans le service, quand on commence à vous persécuter, faites attention. Protégez-vous. Mais comme vous êtes venu en Mbeng, vous avez dit que c'est le paradis. Vous avez giflé vos ancêtres, vous avez chié dans leurs oreilles, vous avez pissé dans leurs... Vous les avez bien insultés. Vous avez fait comment? Vos parents, même parfois, on les a tellement persécutés. On est dans un gouvernement. Le Cameroun, aujourd'hui, c'est un pays où le président de la République qui a le plus de longue vie dans le monde, il est au pouvoir depuis des lustres. Il est là. Avec son gouvernement, ils ont pourri le pays, les loges, la sorcellerie, le satanisme, la pédérastie, tout ce qui est crade. Les enfants sont perdus, ils ne savent plus à quel sein vouer, les familles sont séparées. Parce que dans la famille, quelqu'un est quitté, il partait chercher le pain pour le quotidien. On attrape son esprit, on amène dans les trucs.
Maintenant, le téléguide, il entre dans les tout sans se rendre compte. On le détruit, on ne le sait pas. Après, quand sa famille quitte, il part chez les Ndorunga marabouts du pays, là. On parle leur dit que c'est elle. On ne cherche pas à savoir que la personne lui-même, il a besoin d'aide. On est en train de le contrôler. On le jette, on le met de côté, la famille se sépare. Beaucoup de familles sont séparées comme ça à cause de ça. Beaucoup de familles sont séparées parce qu'il y a une personne. Il quitte pas, il partait à la base, il partait seulement chercher, mais il ne s'est pas protégé. Beaucoup de personnes qui font du mal, parfois c'est leur esprit qu'on a récupéré. Hein. Parfois eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'on les utilise. Ils croient qu'ils sont du bon côté. Donc il faut faire attention. Sur ce, les guerres des astrales vont recommencer encore bientôt parce que avec la Russie qui s'est alignée derrière l'aigle, avec je vais parler en termes spirituels, avec l'ours qui s'est aligné derrière l'aigle et puis les autres là, j'oublie même leur totem là, les gens là, la Corée là, ils sont en train de peaufiner un autre plan de guerre spirituelle. Il y aura même les crashs d'avions. Il y aura un virus encore plus puissant qui va tomber. Au Cameroun, il y a une guerre civile qui menace. Au Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de clans. Et la France est en train de vouloir contourner ça parce qu'ils ont trouvé un monsieur. Ils savent déjà qui va être au pouvoir. À un moment donné, moi je parviens pas à me situer parce que ils veulent faire de gré à gré, d'un coup ils veulent mettre quelqu'un, ils sont en train de tabler sur ça. À un moment donné, là, ils voulaient envoyer votre alcoolique de franc, là, pour voir. Maintenant, il y a aussi une autre personne. Il y a une autre proposition. La France, ils ont quelqu'un d'autre en vue. Et le père, là, qui est au pouvoir, c'est déjà, on lui a déjà parlé de ça. Ou bien on a déjà parlé de ça à son entourage de merde, là. Les crapauds, là, qui sont autour de lui, là. On leur a déjà parlé de ça, ils savent déjà. Mais il y a un autre clan qui est en train de vouloir foutre le chaos. Il y a une autre clan qui veut que c'est l'armée qui prenne le pouvoir. Et c'est un colonel qui est à la tête du clan là. Vous avez toujours dit ça depuis 4 ans. Le colonel là, il fait attention. Il est en train de peaufiner. Il n'a pas besoin de se faire prendre une balle dans les pattes. Il est en train de vouloir que l'armée prenne le contrôle du pays là. Mais moi, un pays comme le Cameroun avec des armées comme ça, des policiers bâtards comme ça, mal éduqués comme ça, des militaires qui entrent dans le train de Yaoundé, Punga-Oundéré, ils violent les femmes, ils prennent les femmes des gens, ils partent coucher dans les toilettes du train. Ils sont sauvages, les gars du BI, ils sont mal élevés, ils sont sauvages. Si les militaires prennent le contrôle dans le pays là, ils vont raser le pays là et ils vont rester seuls au monde. Le pays là, il sera composé que des gars du BI. Moi, je ne souhaite pas que l'armée prenne le pouvoir au pays. Il y a un colonel là-bas au pays. Il a déjà mis plusieurs personnes de son côté. Il a beaucoup de gens de son côté. Et il a été choisi par quelqu'un qui vise le pouvoir. Vous voyez pas les Joseph Wesh là comme ça. Ils sont en train de travailler. Comment ils vont mettre le chaos là, le même chaos dans le pays là-bas. Maintenant, la France est en train de vouloir contrecarrer ça. Et ils ont des propositions. Et les gens là savent déjà. Ils sont déjà au courant de votre prochain destin. Donc attendez seulement, vous allez voir. Un jour comme ça, vous serez là en train de m'insulter sur Facebook et puis on va vous dire que le président de la République a changé, l'autre est mort. Bah oui. C'est ce qui va se passer. Si les choses ne sont pas encore annoncées jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a tiraillement entre eux là-bas. Il y a tiraillement. C'est pour ça que quand vous voyez, même ici au niveau de l'Occident, quand il y a un petit, quand les gars se lèvent même un peu, on fait tout pour éteindre ça. Parce qu'on ne veut pas, la France ne veut pas perdre ses intérêts par faire le truc, créer la distraction. Vous êtes dans la distraction. Ce qui vous importe le plus, c'est d'insulter Laura Kamini. Je me balade sur les pages, on voit quelqu'un. C'est-à-dire, ils sont dans le copisme, c'est-à-dire que tellement on vous contrôle. Il est en train de m'insulter pour rien. Je lui ai rien fait sur la page de Robinson puis fait. Il m'insulte que je ne brosse pas mes dents. Tu peux brosser tes dents plus que moi. Tu peux brosser tes dents plus que moi. Parce qu'ils ont entendu le gros machin là, le gros finon là, dire ça une autre fois. Ils disent aussi. Un mendiant comme finon là.
Un gars qui est dans la mendicité à outrance. Un tout et n'importe quoi. Un gars qui a conçu sa vie sur le vol, la nappe, la sorcellerie. Il écoute ce qu'il dit, il va venir m'insulter avec ça. Un gars qui ne savait pas qu'un juif peut mettre l'habit sur lui, l'habit repassé sur lui. Voilà votre pays qui va vous dire, voilà le dehors. On est en train de parler de votre destin. Moi, j'ai connu le président Aïdjo. Voilà votre pays, on est en train de parler de votre destin. Vous êtes là, vous êtes des sales. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez du Kyo. Vous parlez, c'est la fille qui te texte, la fille qui te texte, la fille qui te retexte, la fille qui... C'est quoi ça? C'est la fille qui te texte, c'est la fille qui te retexte. Moi, quand j'entends ça, je fais... Allez, va de rétro satana. Là, vos musiques, là, elle fait comme ça, là. Nous, on écoute la vraie musique. Ils nous parlent, les Dinabel, les Ben Deka, les Grands Deka, les Charlotte Dipanda. Voilà la vraie musique. Les gens d'avant, là. Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous, la jeunesse d'aujourd'hui, là. C'est la fille qui te texte, c'est la fille qui te sexeste, c'est la fille qui te retexte, c'est la fille qui te prétexte. On s'en fout de ça. Vous allez lire. Vous allez seulement souffrir depuis votre naissance. Vous souffrez. Un seul président, vous faites des études. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de situation. Même celui qui va venir, ce sera un larbin de la France. Parce que même le colonel là qui va organiser, qui veut faire sa part de petits coups d'État, là, on va le trahir. On va le trahir. Aussi. Même le colonel là qui se prépare à faire le coup d'État, moi je lui dis, si tu es sage, réajuste les gens qui sont dans ton entourage là. On va te trahir. Et quand on va te trahir là, direct, tu vas aller retrouver Amougou Belinga là-bas. Donc essaye, si tu veux vraiment renverser les choses là, essaye de réajuster. Je sais que vous êtes partout sur Facebook, vous là, les gens du gouvernement là, vous êtes partout sur Facebook. Vous êtes comme vos influenceurs, vous êtes à l'image de vos influenceurs, vous vous promenez pour... comme vous avez dormi tous avec les mboma là, là-bas il y a un dia. Moi, je voulais dire au colonel là, qui est en train de vouloir faire sa part de